Au cœur de la petite ville africaine de Kato, où la chaleur du soleil caressait les arbres centenaires et où les gens marchaient lentement le long des chemins de terre, vivait une fille nommée Lua, une enfant de 7 ans, avec des yeux brillants comme le ciel étoilé et un sourire qui semblait porter la lumière de chaque matin. À chaque pas qu'elle faisait, les habitants de la ville lui rendaient le sourire, car Lua, même si petite, était déjà connue et aimée pour sa douceur. On disait que son sourire était doux comme du miel, et les anciens du village la bénissaient à chaque passage, lui souhaitant un avenir aussi beau que son expression radieuse. Mais, tout comme le ciel a ses nuits, la lune a aussi ses moments d'obscurité. Derrière ce charmant sourire que tout le monde connaissait, il y avait un secret, une ombre qu'elle portait en elle et que personne ne pouvait imaginer. De l'extérieur, Lua était une fille comme les autres, mais à l'intérieur, son cœur était lourd et son âme silencieuse. Chez Lua, les journées semblaient se dérouler différemment. Son père, Monsieur Harry, était un homme toujours présent à la maison. Il y travaillait et rarement personne le voyait dans les rues ou ailleurs dans la ville. Sa mère, Madame Assa, était une femme occupée et admirée de tous. Propriétaire du plus grand magasin de tissus de la ville, Assa avait des clients venus de villages éloignés pour lui acheter. On se souvient toujours d'elle pour sa concentration et son dévouement, et son magasin était toujours plein de rires et de négociations, avec des tissus colorés accrochés partout. Lua aimait sa mère et admirait son travail, même si elle ressentait son absence. Elle attendait souvent que sa mère rentre à la maison pour lui montrer un nouveau dessin, lui raconter une histoire d'école ou simplement recevoir la chaleur d'un câlin, mais ces occasions étaient rares. Quand Assa était à la maison, il semblait que son esprit était encore concentré sur les chiffres, les perles et les tissus, et Lua a vite appris à ne pas interrompre sa mère avec des bêtises enfantines. Cependant, Lua avait toujours son père à la maison, et au début, cela lui faisait sentir qu'au moins elle n'était jamais complètement seule. Monsieur Harry était son agent de sécurité, quelqu'un que, peu importe à quel point il était éloigné, Lua respectait et essayait de plaire. Mais, au fil du temps, ce respect et cet amour naturel se sont transformés en quelque chose de différent, un sentiment que Lua ne pouvait pas vraiment expliquer, mais qui la mettait mal à l'aise. Au fil des jours, le sourire de Lua commença à disparaître petit à petit. Cette jeune fille joyeuse et vive est devenue plus silencieuse, comme une fleur qui se ferme dans le noir. Personne dans la ville ne semblait remarquer ce changement, car Lua parvenait toujours à offrir son sourire au monde, même si ce n'était que le reflet de ce qu'elle ressentait réellement à l'intérieur. Ce que les habitants de Kato ne savaient pas, c'est que, entre les murs de cette maison, Lua portait un fardeau qui n'était pas digne d'un enfant. Ce qui était autrefois une simple présence de son père est devenu un poids, une ombre de peur qui pesait sur elle. Au fil du temps, Lua a commencé à réaliser qu'elle ne pouvait faire confiance à personne pour partager sa douleur, car sa mère était toujours distante et elle avait trop peur des réactions de son père. Tout a commencé de manière inattendue. C'était une journée ordinaire chez Lua, le soleil entrait à flot par les fenêtres, illuminant les rideaux fleuris de sa chambre et créant des ombres dansantes sur le parquet. Lua était assise par terre, entourée de ses poupées, créant un monde imaginaire où tout était bon et sûr. Son doux rire remplit la pièce et son esprit était loin de toute inquiétude. Mais soudain, la porte s'ouvrit lentement et son père, Monsieur Harry, entra. Il ferma la porte derrière lui, et le bruit du loquet fut comme un écho qui résonna dans le cœur de Lua. Elle le regarda, sans comprendre pourquoi il était là. Son père entrait rarement dans sa chambre pendant la journée. Il s'est approché d'elle, marchant lentement, puis, d'un ton doux, il a dit quelque chose que Lua ne pouvait pas vraiment comprendre. « Lua, je veux te montrer quelque chose d'important, mais cela doit être notre secret. Ne le dis à personne. » Lua, étant si petite et innocente, croyait tout ce que disait son père. Après tout, il était son père, la personne à qui elle devait faire confiance sans réserve. Elle hocha la tête, pensant que cela faisait peut-être partie d'une blague ou quelque chose qu'elle ne savait pas encore, mais que cela prendrait bientôt un sens. Sans savoir ce qui allait suivre, Lua a donné son cœur à son père, gardant ce secret. Cependant, au fil des jours, ce qui avait commencé comme un moment déroutant et gênant s'est transformé en quelque chose qui l'a rempli de peur. Monsieur Harry a commencé à entrer fréquemment dans sa chambre, chaque fois avec un ton plus sérieux, demandant à chaque fois plus de silence. Lua ressentait quelque chose de lourd à chacune de ses visites, mais elle ne savait pas comment décrire ce qu'elle ressentait.
Elle se retrouvait déchirée entre l'amour qu'elle ressentait pour son père et le malaise que ce secret lui apportait dans la vie. Chaque nuit, Lua souhaitait que sa mère, Madame Assa, réalise que quelque chose n'allait pas. Elle espérait que d'une manière ou d'une autre, sa mère la regarderait dans les yeux et verrait la peur qu'elle essayait de cacher. Lorsqu'elle entendit les pas de sa mère dans la maison, le cœur de Lua battait avec l'espoir que, peut-être, elle viendrait enfin poser des questions auxquelles Lua ne savait pas par où commencer pour répondre par elle-même. Mais Assa, toujours occupée par le magasin et les tâches quotidiennes, est passée devant Lua sans remarquer la tristesse grandissante dans ses yeux. Lua resta silencieuse, se sentant de plus en plus isolée. Le sentiment de solitude grandissait chaque jour, comme si son cœur était recouvert d'une ombre, atténuant la lueur qui illuminait autrefois sa vie. Dans ce monde de secrets et de peur, la lune commença à se rapprocher. Chaque fois que son père entrait dans la pièce, la petite lune reculait davantage, comme une fleur se cachant de la tempête. Elle ne savait pas vers qui se tourner. Elle savait que garder le secret lui faisait mal, mais elle avait trop peur pour le dire à qui que ce soit. Ainsi, l'enfance de Lua est devenue un lieu de silence et de solitude, où son rire n'était qu'un lointain souvenir et son cœur, un refuge que personne ne pouvait atteindre. Par une chaude après-midi, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines, Lua se retrouva une fois de plus à porter le poids de son secret. Elle ne supportait plus le silence et la solitude, et l'espoir de trouver de l'aide lui donnait du courage. Finalement, il a décidé qu'il devait en parler à sa mère. Au plus profond de son cœur, Lua croyait que sa mère l'aiderait, qu'elle la protégerait comme n'importe quelle mère protégerait son enfant. C'était l'une des rares occasions où sa mère, Madame Assa, était à la maison. Lua la trouva assise à la table de la salle à manger, entourée de papiers, de numéros et de factures de magasins. Assa était tellement plongée dans son travail qu'elle ne semblait pas remarquer l'approche de sa fille. Lua s'arrêta à côté d'elle, hésitante, et prit une profonde inspiration, cherchant de la force. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle pouvait se débarrasser de la peur et de la honte qui la retenaient. Lorsqu'il ouvrit enfin la bouche, sa voix était basse et tremblante, presque un murmure. « Maman, dit Lua, le cœur battant, pourquoi papa me fait-il du mal quand tu n'es pas là ?» Ces mots semblaient suspendus dans l'air, fragiles et effrayés, comme si chaque syllabe portait le poids de toutes les nuits solitaires et de toute la peur qu'elle avait ressentie. Lua attendait, respirant à peine, attendant que sa mère la regarde et voie, dans ses yeux, le désespoir qu'elle pouvait à peine cacher. Mais, à sa grande tristesse, Assa fronça simplement les sourcils, sans détourner les yeux des journaux devant elle, répondit avec impatience, « Lune, pas maintenant. Je suis occupée avec des choses importantes, ne m'interromps pas avec des choses enfantines. » Assa reste concentrée sur les chiffres, passant d'un journal à l'autre, comme si rien n'avait été dit. Ces mots frappèrent Lua comme un coup dur. Elle sentit le poids d'une porte se refermer sur son cœur, un blocage qui l'empêchait de réessayer. Sa mère, celle qui était censée la protéger et l'écouter, semblait si loin, comme si elle était dans un autre monde. Lua avait envie de crier, de pleurer et de le supplier de l'écouter, mais elle savait que ce serait en vain. Tout ce qu'il reçut en réponse fut un mur d'indifférence. Désolée et sans espoir, Lua s'éloigna lentement, sentant que son monde devenait encore plus sombre et solitaire. Sa mère, la personne en qui elle avait le plus confiance pour la sauver, semblait inaccessible, perdue dans un univers de factures et de soucis qui n'incluait pas les souffrances de sa fille. Le temps a passé et le cycle de peur et de silence autour de Lua est devenu de plus en plus dense, comme un brouillard sombre qui enveloppait sa vie. À chaque nouvelle tentative pour éviter de rencontrer son père, il semblait qu'il trouvait toujours un moyen de contourner ses efforts. Lua a essayé de se cacher dans sa chambre, de verrouiller la porte, de passer le plus de temps possible dehors, mais rien ne semblait fonctionner. Son père trouvait toujours le moyen de la forcer à garder le secret, avec des mots qui lui faisaient peur et des menaces qui faisaient battre de terreur son petit cœur fragile. « Si vous le dites à quelqu'un, dit-il, les yeux fixés sur les siens, quelque chose de terrible va se produire. Et vous ne voulez pas que cela arrive, n'est-ce pas ?» Son ton était froid et calculateur, et les mots, bien que simples, devenaient de lourdes menaces dans l'esprit de Lua. Elle, si jeune et innocente, croyait chaque syllabe, et sa peur la faisait accepter de garder le silence. Après tout, que pouvait-elle faire d'autre? Lua avait trop peur des conséquences qu'il mentionnait, même si elle n'était même pas sûre de ce qu'elles pourraient être.
Ainsi, chaque jour pour Lua était plus solitaire que le précédent. Sa vie était piégée dans un cycle douloureux, et tout ce qui lui procurait autrefois de la joie disparaissait petit à petit. Lua a arrêté de jouer dans la cour avec les autres enfants. Le rire qui auparavant sortait facilement de ses lèvres était désormais contenu, caché sous un regard vide et lointain. Son expression heureuse et curieuse faisait place à une profonde tristesse qu'elle seule semblait remarquer. La mère, occupée au travail, et le père, qui la faisait taire par peur, ont laissé Lua isolée et de plus en plus convaincue qu'elle était seule. Elle souhaitait plus que tout que quelqu'un puisse voir ce qui se passait, que quelqu'un puisse lui tendre la main et la sauver de ce tourment. Je voulais être entendue, accueillie, et je voulais que quelqu'un comprenne la douleur que je portais en silence. Mais le monde autour de lui semblait aveugle et sourd à sa souffrance. Lua a continué à être enfermée dans sa propre douleur, vivant une enfance qui est devenue de plus en plus un désert sans fin, où la seule chose qui restait était le silence de sa propre peur. Lors d'une journée qui semblait ordinaire, quelque chose d'inattendu s'est produit. Madame Assa, qui passait toujours de longues heures au magasin, a décidé de rentrer chez elle plus tôt que d'habitude. Fatiguée et l'esprit encore plein de factures et de demandes, elle entra silencieusement dans la maison, envisageant peut-être de se reposer un peu avant de reprendre ses tâches. Mais dès qu'il referma la porte derrière lui, un léger bruit attira son attention. C'était un murmure étouffé venant du couloir de la chambre. Assa, intrigué et légèrement inquiet, commença à marcher vers le son. Ses pas étaient prudents, à mesure qu'elle s'approchait, elle sentit un rhume grandir dans sa poitrine, une sensation qu'elle ne pouvait pas expliquer. Puis, alors qu'il s'approchait de la chambre de Lua, le son devint plus clair, et avec lui, une étrange sensation que quelque chose n'allait terriblement pas. Le cœur battant, Assa ouvrit la porte de la chambre de Lua. Ce faisant, ses yeux tombèrent sur une scène qui la laissa paralysée. Devant elle, la réalité à laquelle Lua avait été confrontée en silence. Le choc s'est vite transformé en un mélange de fureur et de désespoir. Assa sentit son cœur se briser en 1000 morceaux et une profonde colère s'empara de son être. Elle a crié, repoussant Monsieur Harry loin de sa fille et l'a jeté hors de la maison, des larmes d'indignation coulant sur son visage. Assa, désormais consciente de la souffrance que Lua portait seule, se sentait rongée par la culpabilité et la douleur. Sans hésitation, Madame Assa a appelé les autorités. Sa voix tremblait alors qu'elle expliquait la situation, et son esprit essayait toujours de comprendre le fait que l'homme à qui elle avait confié la vie de sa fille était responsable d'une telle cruauté. Lorsque Monsieur Harry a été emmené par la police, il a tenté de se justifier, marmonnant des excuses et des explications vides de sens, mais ses paroles sont restées creuses, incapables de couvrir l'abîme de souffrance qu'il avait causé. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la petite ville de Cato, et cette famille autrefois exemplaire est devenue la cible de regards tristes et compatissants. Les gens, qui voyaient Lua comme la jeune fille souriante, la voyaient désormais avec un mélange de pitié et d'indignation. Cato a été envahi par un sentiment de solidarité et de nombreux habitants ont fait preuve de soutien et de compréhension envers Lua et sa mère. Le voyage de guérison de Lua a commencé lentement, comme une nouvelle aube émergeant après une longue nuit orageuse. Peu de temps après que les douloureux secrets qu'elle gardait ont été révélés, Lua a été orientée vers un centre de conseil, où elle a commencé à s'engager sur la voie du rétablissement. L'environnement était accueillant et le thérapeute, avec un doux sourire et des yeux compatissants, a laissé Lua libre de s'exprimer. Au début, les mots ne venaient pas facilement. Le traumatisme était profondément enraciné, comme une épine dans son cœur, mais petit à petit, elle a commencé à trouver un espace sûr pour libérer les ombres qu'elle portait. À chaque séance, Lua partageait des fragments de ses souvenirs et de ses sentiments. Le thérapeute l'écoutait avec patience et compréhension, sans jamais la brusquer, l'aidant à comprendre qu'il n'était plus nécessaire d'affronter seule ses peurs et sa douleur. Là, au milieu des conversations, des dessins et des activités qu'ils faisaient ensemble, Lua a commencé à redécouvrir ce que c'était que de se sentir libre, sans peur et de faire à nouveau confiance. Pendant ce temps, la mère de Lua, Assa, accablée par une culpabilité dévastatrice, a décidé de faire un grand changement dans sa vie. Elle a abandonné le magasin qui lui avait pris tant de temps et d'attention. Pour la première fois, le travail est devenu quelque chose de secondaire. Sa priorité était désormais le bien-être de Lua, et chaque instant qu'Assa lui consacrait était une tentative de rétablir le lien qu'il avait négligé pendant si longtemps.
Assa s'est donné de toutes ses forces pour sauver l'affection et la confiance dont Lua avait tant besoin. Il y avait du regret dans chacun de ses gestes, mais aussi de l'amour et de l'espoir d'un nouveau départ. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines se sont transformées en mois, petit à petit, Lua a commencé à redécouvrir qui elle était, au-delà du poids de son passé. Elle plaisantait encore et parfois même riait dans des moments d'insouciance. Ce qui était autrefois un regard vide et triste commença peu à peu à s'éclairer. Le sourire, autrefois disparu, revint lentement sur son visage, timide au début, mais sincère. Assa, en voyant sa fille sourire à nouveau, éprouva une immense gratitude. Les deux hommes ont commencé à partager des moments qui semblaient auparavant impossibles, des après-midi tranquilles dans le jardin, des jeux dans le jardin et même des conversations sur l'avenir. Lua s'est enfin sentie en sécurité et soutenue. Elle savait qu'à partir de maintenant, elle n'était plus seule. L'histoire de Lua est devenue un rappel à l'ensemble de la communauté de Kato sur l'importance d'écouter les enfants et de prêter attention à leur silence. Les voisins, qui auparavant considéraient Lua comme une fille douce et souriante, la voyaient désormais avec admiration et respect. Petite Lune, qui avait traversé tant de souffrances, était désormais un exemple de force et de dépassement. Lua a trouvé une nouvelle vie, entourée d'amour et de protection, et, chaque jour, le passé devenait plus lointain, comme une tempête enfin passée. Dans son cœur, il y avait désormais de la place pour la joie et la paix, et elle pouvait enfin redevenir une enfant, libérée de la peur qui avait presque détruit son enfance.